Hello, 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 les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'automne 2022, donc du 21 octobre au 21 décembre. Alors évidemment, le tarot ne connaît pas notre unité de temps, donc ça nous parlera de cette période d'une façon plus générale. Je vous rappelle bien entendu que tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose en même temps, donc c'est un tirage qui reste général. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre les messages qui vous intéressent et qui vous parlent. Vous pouvez adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Même si vous traversez une période de crise sentimentale, par exemple, il est possible que ce tirage vous parle du professionnel, par exemple, également. Voilà, ça vous parlera à tous de façon très différente. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Sagittaire récemment. Par exemple, la guidance sentimentale, professionnelle, la guidance générale du mois d'octobre 2022, les messages de vos guides et les messages, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022 si vous ne l'avez pas encore visionné. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant cette période de l'automne. Et nous avons la Lune qui apparaît inversée ici. Alors la Lune, elle nous parle de quelque chose quand même qui est un peu... qui parle de fuite de réalité. Une mauvaise gestion peut-être de certains événements ici, que vous avez traversé actuellement, peut-être des décisions étranges ou sournoises, ou c'est soit vous qui les avez prises, ou soit quelqu'un qui a pris des décisions étranges, voilà, sournoises peut-être, inavouées pour d'autres, puisque la Lune a tendance à nous cacher des choses, on a tendance à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que je parle de fuite de réalité. Peut-être que vous ne voyez pas une situation telle qu'elle est vraiment, vous avez du mal peut-être à avoir... conscience d'exactement de ce que vous vivez, de votre attitude, de l'attitude de quelqu'un. Vous faites peut-être des fausses suppositions ou on fait des fausses suppositions sur vous. On peut se tromper, on peut s'égarer avec cette lune, un sentiment d'être un peu désorienté, de ne pas bien voir pardon, comment on avance. Des erreurs de sens, une fuite de la réalité aussi pour certains. Donc ici, vous serez amené pendant cette période de l'automne, sans doute, d'essayer d'y voir beaucoup plus clair dans les situations, de comprendre pourquoi peut-être vous êtes amené à fuir certaines réalités, pourquoi vous vous êtes trompé ou pourquoi on vous a trompé, d'où vient cette peur, cette angoisse qui vous attrape ici et qui vous fait regarder la situation de façon peut-être soit étrange, soit bizarre, ou soit avec beaucoup d'erreurs. Voilà, la Lune a la tendance à créer une sorte d'imagination un peu confuse. Pour vous donner une image, cette lune inversée pourrait faire référence à l'alcool et à la drogue. Quand on part dans ce délire d'alcool ou de drogue, on arrive dans des paradis artificiels qui ne nous permettent plus de saisir la vraie réalité des choses. Eh bien, c'est un peu comme si vous étiez bourré. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Alors évidemment, ça peut parler du sentimental pour certains, du pro pour d'autres. Vous ne voulez pas voir quelque chose, ou vous ne pouvez pas voir quelque chose. Des choses sont peut-être encore cachées, qui ne vous permettent pas, en tout cas, d'y voir clair sur comment vous orienter à l'avenir. Alors peut-être la possibilité pour certains de corriger certaines erreurs aussi. On a peut-être fait des erreurs de parcours, on s'est trompé, on a mal visualisé les choses par rapport à une situation
Et comme c'est devenu un peu confus, il va peut-être falloir remettre un peu d'ordre dans cette situation. Bon, on va essayer de voir avec le reste si ça peut nous éclairer davantage. Alors, quel est l'animal totem qui vous accompagnera, amis Sagittaire, pendant la période de l'automne? Nous avons le papillon. Alors, le papillon nous parle de transition, de transformation. On passe d'un état chrysalide, cocon, au papillon. Il y a une période, une étape, entre guillemets, qui est en train de s'ouvrir pour vous. Et vous êtes en train de changer, ou vous êtes en train de changer une situation. Voilà. Le papillon a tendance à nous parler également d'une certaine forme de routine. Peut-être de regarder avec plus de légèreté des choses qui nous ont semblé lourdes, ou au contraire de donner plus de sens à quelque chose qu'on a regardé avec trop de légèreté aussi. Ce papillon, il peut évoquer aussi le fait d'être un peu genre comme alcoolisé aussi, c'est-à-dire la vie est belle, on ne veut pas voir ce qui se passe par exemple. Ce papillon est aussi, c'est la routine, votre routine. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, peut-être pour certains, certaines routines qui sont en train de se transformer chez les Sagittaires et qui font que peut-être c'est pas encore très très clair. Vous allez vers de nouvelles choses, un nouveau mode de vie. Peut-être que vous habitiez avec quelqu'un et que tout à coup votre vie se retrouve dans un nouvel appartement et que vous vivez désormais seul, que vous devez vous réhabituer avec une certaine forme de routine et de transformer certaines choses, d'essayer d'y voir plus clair sur comment vous vivez ici. Et quand je parlais ici d'une mauvaise gestion peut-être de certains événements, ici, il y a peut-être essayé de transformer, de changer les choses et qui sait de peut-être essayer de réparer les situations qui ont été un peu abîmées. Ce papillon, en tout cas, il vous invite à peut-être à avoir plus de légèreté et de voir dans cette transition une période de transformation peut-être plus profonde, plus importante. Quelle est l'énergie qui vous freine? Quel est votre point faible pendant l'automne? Nous avons le roi d'épée. Alors, ce qui vous freine, c'est le côté très froid, très hautain, très autoritaire, très tranchant, très qui abuse de son autorité, peut-être du roi d'épée. Ce qui vous... c'est que peut-être vous avez une gestion des événements, quels qu'ils soient, un peu froide, un peu psychorigide, un peu difficile, un peu rude par rapport à ce que vous traversez. Et ça peut évidemment nous parler de ce côté-là, un côté un petit peu égocentré déjà pour certains, donc peut-être que vous ressentez des énergies autour de vous très égocentrées qui veulent tout contrôler, et c'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez un peu perdu aussi. Ça peut être aussi un frein extérieur, c'est pas forcément vous qui vous sentez autant manipulateur, qui abusez d'une certaine forme de rigidité. Ça peut être aussi les forces en instance qui sont contre vous et qui vous ralentissent. Il y a un côté irrationnel aussi dans ce roi d'épée. On ne retrouve pas la raison, comme quelqu'un qui serait tombé fou amoureux de quelqu'un et qui finalement ne parvient plus à regarder certaines réalités. L'amour est aveugle, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et bien ici, dans ce cas-là, ça nous parlerait de ça, d'un côté irrationnel, de faire comme on veut et peut-être un peu n'importe comment pour certains, et de commettre des erreurs, d'avoir une mauvaise gestion d'une situation. Donc voilà les forces en instance. Alors, quel est plutôt votre point fort ici? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Sagittaires, pendant l'automne? Le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, lui,
il est en quête d'aventure. Donc ce qui vous aide, c'est quand même de finalement d'être à la poursuite de vos rêves, de la poursuite de ce que vous voulez mettre en place, à la poursuite de la passion, de quelque chose qui vous fait vibrer. C'est une énergie de courage, d'enthousiasme, de vitesse qui vous aide à avancer. Et c'est surtout de suivre vos inspirations, de vous écouter. Donc peut-être que vous êtes parti vers de nouvelles aventures, vous l'avez fait peut-être de façon un peu n'importe nawak. et, et ici, vous avez quand même envie de suivre vos inspirations et c'est positif. Il y a des belles transformations pour vous, pour retrouver une certaine forme d'indépendance, être dans de plus grandes dispositions de vibration énergétique, mais faire attention à la froideur, au fait de ne pas être tout seul sur la route peut-être. Hein. Peut-être que des gens vous accompagnent, vous êtes très enthousiaste, mais que vous ne faites peut-être pas forcément attention aux personnes qui vous entourent dans une situation ou une autre. Voilà comment je ressens un peu ces énergies pour l'instant. Quel est votre état d'esprit pendant l'automne? Quel sera votre état d'esprit plutôt? Alors, le 2 de Pentacle. Avec le 2 de Pentacle, on a un état d'esprit où on parle souvent, quand on parle du 2 de Pentacle, on parle de jongler. Jongler avec plusieurs choses. Il y a toujours une dualité avec le 2, mais on a besoin de rééquilibrer de nombreux aspects de notre personne avec ce 2 de Pentacle. Hein. On a besoin de, comment dire, de jongler avec certaines obligations aussi. Des obligations, ici, on ne regarde pas véritablement la vérité, on fuit la vérité en face, mais on a des obligations. On ne peut pas partir comme on le désire, on ne peut pas faire ce que l'on veut comme on le désire, on est quand même obligé de gérer un peu les hauts et les bas de la situation, peut-être que l'on a provoqué soi-même, dans le foyer pour certains d'ailleurs. La lune inversée peut nous parler du foyer ou de la famille, il peut y avoir une situation un peu qui est devenue inconfortable dans ce domaine-là. Et ici, on doit gérer. Il n'y a pas le choix, on doit gérer du mieux possible, nous investir du mieux possible pour recréer de l'équilibre. À quelle énergie vous tournez le dos? Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, il nous parle de vos prises de tête. Hein, d'un côté un peu cauchemardesque, on s'est pris la tête, c'était un puzzle sans fin, comme si c'était un puzzle à 10 000 pièces. C'était compliqué, il y avait une certaine forme d'impuissance, de confusion, de pessimisme, d'idées négatives. Alors, avec cette lune inversée, on voit que c'est encore un peu confus, hein, il y a une certaine confusion, mais on se libère quand même de ce côté de refus de regarder la vérité en face. On doit affronter les événements, les hauts et les bas, on doit gérer quelque chose. Donc avant, on était dans le négatif, on ne voulait pas regarder la réalité, mais on voit que vous allez prendre les choses à bras-le-corps, hein, peut-être reprendre vos responsabilités dans quelque chose et ressaisir le sens de votre implication dans une situation ou une autre. En tout cas, laissez les idées négatives pour pouvoir avancer avec plus d'enthousiasme, essayer d'aller vers le positif, vers nos inspirations, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui a motivé on a créé quelque chose un peu confus ici, un peu perdu. On retrouve cette énergie ici, en tout cas, de motivation, d'enthousiasme. Qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce qui vous manque, qui vous motive, qui vous stimule justement pour aller de l'avant? Le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, il nous parle d'une certaine forme d'ancrage. Hein. On a fait quelque chose, vous avez fait, pardon, quelque chose, ami Sagittaire, qui vous permet de vous sentir plus solide, plus fier de vous,
qui a consolidé quelque chose, qui a concrétisé quelque chose. Ça nous parle de construire quelque chose, ce 10 de Pentacle. Vous avez besoin d'opulence. D'opulence, ça ne parle pas forcément que d'argent, ça nous parle d'aller dans un sens d'ouverture, de prospérité, de recevoir quelque chose, d'être de ne pas être dans la routine dont je parlais ici, mais de recevoir une certaine forme de sécurité, de faire quelque chose pour sa propre sécurité, pour se défendre, pour se sentir mieux, plus ancré, quelque chose de beaucoup plus cohérent avec notre vie. Alors peut-être que vous avez mené une action très solitaire ici, qui a peut-être exercé une certaine forme de chaos autour de vous parce que vous avez besoin de recréer de l'abondance dans votre vie. C'est ce qui vous aide et vous stimule aujourd'hui. Mais ça passe vraisemblablement par des réajustements ici, par reprendre ses responsabilités. Ne pas refuser de regarder ailleurs. Affronter ce que vous mettez en place ou ce que vous avez mis en place. Qu'est-ce que vous visez vers quoi qu'est-ce que vous aimeriez avoir? L'As de Pentacle. Vous voulez un nouveau départ. Un nouveau départ, alors concret déjà. L'As de Pentacle nous parle de concrétisation, de nouvelle aventure, de planter les graines pour l'avenir ici. Donc on voit que vous recherchez une nouvelle forme matérielle et spirituelle. Vous voulez que ce que vous ressentez, ce que vous avez au plus profond de vous, soit beaucoup plus concret, vos aspirations soient concrètes, ce nouveau départ que vous souhaitez soit plus concret. Ici, vous voulez vous investir d'une nouvelle façon dans votre vie, l'As de Pentacle, c'est vraiment ça. Des nouvelles aspirations, des nouvelles idées concrètes pour vivre et créer de la sécurité matérielle et spirituelle. Vous visez un as, vous visez le démarrage de quelque chose. Vers quoi vous allez, ami Sagittaire, pendant la période de l'automne? Le chevalier de coupe. Alors, vous visez quelque chose de concret. Le chevalier de coupe nous parle plutôt de sentiments et de romantisme, de rêves à réaliser. Vous êtes en quête entre guillemets, vous êtes en quête d'amour et davantage de connexion avec ce chevalier de couple. Je dis souvent couple. Chevalier de couple qui nous parle justement d'avoir son cœur à nu, d'être plus en harmonie avec ses vibrations. Le cavalier de coupe, il est en quête de rêve, il est en quête de vibrations, d'émotions, il a besoin davantage d'émotions. Et ici, on vous voit avancer dans ce sens-là. Alors, je ne peux pas m'empêcher quand même avec ce chevalier de coupe, le 8 d'épée et la lune inversée, de dire il faudra quand même faire attention au sens des réalités. Ici, je vous parlais d'une atmosphère un peu « je suis bourré, je ne vois pas bien ce qui se passe ». Le 8 d'épée nous parlait de quitter des énergies négatives, de laisser derrière soi des énergies négatives. Ici, le chevalier de coupe, lui, nous parlerait plutôt de ne pas amplifier les énergies positives, de ne pas de créer émotionnellement des sortes de rêves impossibles, de l'illusion, du fantasme, du fantasque. Voilà, c'est la faiblesse de ce chevalier de coupe. Il a véritablement envie de vibrer, mais il ne faudrait pas être dans l'illusion inverse, c'est-à-dire être persuadé que tout va super méga bien se passer et de rêver trop grand, trop fort, sans regarder la réalité. C'est surtout ça. Bien sûr qu'on a le droit de rêver, et heureusement, et que c'est super important, mais de garder les pieds sur terre quelque part. Et ici, le cavalier de coupe, peut-être, qui vous fait perdre un peu le sens des réalités, vous fait
Vous n'avez peut-être plus les pieds sur terre, alors que c'est ce que vous semblez chercher. 10 de pentacle, as de pentacle, 2 de pentacle. Ici, vous cherchez quelque chose de concret. Concret pour votre vie, alors que ici, vous y étiez un peu dans la tête, et ici, vous êtes beaucoup dans le cœur. Bon, voilà comment je ressens ces messages. On va regarder maintenant les énergies, période par période. Évidemment, comme je vous l'ai dit, le tarot n'est pas défini, ne définit pas le temps comme nous. Donc, c'est un ordre d'idées du 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre et du 21 novembre au 21 décembre. Alors, l'énergie qui vous accompagne actuellement, le pendu, justement, on se sent un peu prisonnier. On se sent peut-être un petit peu entre deux feux, un peu perdu, un peu arrêté, un peu bloqué. Et on essaye de changer un peu de point de vue ici. Hein. On cède finalement le pendu, on se dévoue, on se sacrifie aux forces de l'univers et du cosmos. Et on essaye de lâcher prise par rapport à ce qui nous arrive et aux prises de décision et à tout ce qui nous arrive. Donc on essaye de prendre du recul, de se soulager, de se reposer peut-être, de se réaligner avec ses objectifs ici. De retrouver une certaine forme de sagesse nouvelle, de penser différemment. Peut-être de se rendre compte qu'il faut faire attention à l'illusion et être davantage dans la réalité. Ici, on se sent peut-être piégé hein, dans cette sensation. Il y a peut-être un côté... le sentiment de s'auto-saborder et de se sacrifier aussi. On a envie probablement de quelque chose de concret, mais on est plutôt en train de s'illusionner, où on s'est illusionné, et maintenant est venu le moment de remettre du concret là-dedans. Hein. Pour la période du 21 octobre au 21 novembre, nous avons la Lune, nous retrouvons la Lune. Et donc, il y a encore un sens peut-être aigu du rêve. Hein. Alors, le rêve dans le sens du fantasme, hein, ici. Donc, attention de ne pas peut-être vous emporter. Je ne sais pas si, par exemple, certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un et qu'ils ont transformé leur vie en poussant quelqu'un d'autre de leur vie, ça peut nous parler entre guillemets, d'être complètement accro, par exemple, et d'imaginer, dire à la personne au bout d'un mois, viens habiter chez moi, une sorte de transformation un peu folle, un peu exagérée, comme si vous ne ressentiez plus les énergies de la réalité. Ici, on peut ressentir ça avec la Lune hein, qui réintervient ici. Et le fantasme ici du chevalier de coupe. Attention de bien rester les pieds sur terre, puisque c'est aussi ce que vous cherchez. Et pour terminer, du 21 novembre au 21 décembre, nous avons la papesse. On prend peut-être conscience désormais de certaines choses. Ici, il y a une certaine zone obscure avec la Lune, hein, quelque part, et la sagesse de la papesse nous permet d'y voir peut-être plus clair. On voit ce qui est caché, on voit ce qu'on ne voyait peut-être pas à partir de la fin de l'année ici. On se reconnecte avec son cœur, avec ses ressentis, avec un savoir, et on découvre peut-être des choses ici, hein, sur soi. Sur soi, et il peut y avoir pour certains d'entre vous un lien avec la mer, hein, la lune et la papesse, ça peut nous parler de la mer, donc peut-être que votre attitude actuelle, pour certains, est reliée à des énergies du passé, la lune inversée, la lune et la papesse, ici il y a peut-être des choses à aller chercher, des réponses à aller chercher dans votre éducation par rapport à votre lien maternel par exemple, hein. C'est tout à fait possible ici. En tout cas, il y a quelque chose à découvrir et il faut vous libérer de cela. Ne soyez pas dans le flou, refusez d'être dans le flou, même si ça vous semble être une zone de confort. Essayez de ne pas oublier la réalité.
Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, quels sont vos ressentis par rapport à ce tirage en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à faire des dons si vous le désirez à la chaîne. Bien sûr, si vous le pouvez et si vous le voulez, rien d'obligatoire. Et à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour la vidéo, la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires et à très bientôt. Ciao, ciao.